Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Pas de live réaction malheureusement pour ce chapitre qui a été fait sur Twitch il y a 2 jours. Mais petite review, ça faisait longtemps. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le chapitre et vous dire ce que j'en pense. En vous résumant quelques parties et vous parlant de quelques points intéressants du chapitre. Et il faut savoir quand même, pour ceux qui ne sont pas au courant, que ce chapitre est tout simplement le début d'un nouvel arc. Donc avant de vous en dire plus, si vous voulez pas être spoil, je vous invite à fermer la vidéo, mais lâchez quand même le petit pouce bleu de soutien, je vous ai prévenu quand même. Donc voilà, merci d'avance les amis, et maintenant on va parler ensemble de ce nouveau chapitre qui est axé sur le début du nouvel arc. Et on commence donc ce chapitre de façon intéressante avec un flashback ou un rêve de Granola dans lequel on peut voir des images ici de dévastation, de terreur, vraiment des images terribles. Et premier point intéressant avec ces images, eh bien c'est simplement l'apparition de ce guerrier Ozaru qui fait penser, si vous regardez bien ici, avec la cicatrice à Bardock. Donc ça c'est vraiment un point important, ce sera peut-être comment dire, expliqué plus tard, mais ça laisse déjà présager pas mal, d'opportunités pour le développement de la suite de cet arc. Donc ça déjà, c'est un premier point que j'aime beaucoup dans ce chapitre de Dragon Ball Super. Et sinon, vous allez voir, le chapitre va être quand même axé pas mal autour de Granola, de son background. Et on va aussi parler un petit peu et revoir Goku ainsi que Vegeta dans le royaume de Beerus. Et là, on va apprendre des choses vraiment très intéressantes. Ce début de chapitre pose donc les bases de la haine et de l'objectif principal de Granola, se venger, puisque on peut voir qu'il a une haine viscérale envers Freezer et son armée. Mais attention les gars, puisque il y a un point vraiment important et il ne faut pas l'oublier, il est marqué noir sur blanc en plus. Si on regarde bien ici, Granola est bien conscient que c'est pas Freezer directement qui a détruit son peuple des céréaliens, mais que ce sont les Saiyans, que lui appelle singes barbares. Il ne connaît pas le nom exact des Saiyans du coup. Mais il est bien au courant que la race Saiyan a été éteinte avec un astéroïde qui aurait détruit la planète Vegeta. On sait bien tous que c'est Freezer qui a détruit la planète, mais ça, il n'a pas l'air de le savoir. Du coup, quand on regarde cette image et ce message de Granola, on peut donc constater et penser que la haine principale de Granola est vers Freezer. Mais quand il va apprendre, parce que je pense que ça va arriver dans la suite de ce nouvel arc, que Vegeta et Goku des Saiyans sont encore en vie, il va certainement peut-être se diriger contre eux avant de se diriger contre Freezer. Ou peut-être même va-t-il s'allier à Freezer. Et je pense d'ailleurs que là, je vais soulever un point important. Première théorie, à mon avis, ça risque de se passer comme ça. Bien sûr, c'est une simple théorie, je le rappelle, une hypothèse. Il est bien probable que Granola, dans sa quête de vengeance, fasse tout pour retrouver Freezer. Et en retrouvant Freezer, il va avoir une discussion avec Freezer, je pense. Car selon moi, Granola, à l'heure actuelle, on va le voir plus loin dans le chapitre, il est moins fort que Freezer pour l'instant. En tout cas, de ce qu'on a vu, c'est même sûr. Mais on ne connaît pas son potentiel. Et je pense qu'il va retrouver Freezer, il va avoir une discussion avec Freezer. Et Freezer va tourner à son avantage le fait d'avoir anéanti le peuple Saiyan. Je pense que Freezer va lui sortir un beau baratin du genre « Écoute Granola, je sais que mon armée a détruit ton peuple. Les Saiyans, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai détruits moi-même, puisque ce peuple était intenable. On ne pouvait pas les gérer, ils étaient impossibles à gérer et très dangereux. Et du coup, à mon avis, là il va se dire « Ah ouais d'accord, les Saiyans ont détruit mon peuple et Freezer a détruit les Saiyans. » Et peut-être que Freezer va réussir à rallier Granola à sa cause. Ce serait quand même incroyable que Freezer trouve un allié. Sachez-le quand même, dans la fin du film DBS, on savait que Freezer voulait rechercher un allié à tout prix pour combattre contre Goku et Vegeta. Donc franchement, c'est déjà une première chose très importante. Et retenez bien ce message du coup de Granola et cette phase en début de chapitre. Un peu plus loin dans ce chapitre, on va voir Goku et Vegeta s'entraîner. En tout cas, surtout Goku s'entraîner au royaume de Beerus avec Whis. On voit au début Goku qui chasse le poisson oracle parce que Whis doit lui faire une piqûre de vitamines. Et on nous explique simplement que c'est pour ses insomnies. Et là, Whis explique que quand le poisson oracle a des insomnies, eh bien c'est souvent
mauvais présage. Donc c'est un petit peu pour, comment dire, avancer dans la trame de ce nouvel arc, hein, pour entamer les choses. Nous, on a vu au préalable un petit peu ce qui se passait avec Granola. On entend ça juste après. On commence à faire des liens. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que ça reste jamais longtemps très calme dans l'univers de Dragon Ball. Le plus drôle dans tout ça, c'est que Vegeta a l'air choqué d'entendre ça de la part de Whis, alors que Goku est toujours insouciant et espère toujours combattre un combattant très puissant sorti de nulle part, un gros méchant. Là, on peut voir également, pendant cette phase, que Beerus a pas mal de rancœur envers Goku, suite, comment dire, à sa punition par le grand prêtre, et quand il a dû faire le cheval de course de Zeno, c'est pas un souvenir mémorable pour Beerus, et ça, il ne va pas l'oublier de sitôt. S'ensuit ensuite une petite séquence de Goku Ultra Instinct contre Whis pour l'entraînement. Comme vous vous en doutez, Goku ne peut rien faire contre Whis, mais on apprend une chose super importante avec ce petit combat d'entraînement, c'est comme ça que je vais l'appeler tout simplement, c'est que l'Ultra Instinct n'est que... Enfin, maîtriser la forme de l'Ultra Instinct n'est que la première étape pour maîtriser vraiment l'Ultra Instinct parfait. C'est ce que Whis va dire à Goku, et ça c'est vraiment important d'en prendre note, puisque l'Ultra Instinct n'est pas simplement, comment dire, une transformation et puis ça s'arrête là. Il y a vraiment pas mal de maîtrise à avoir. Autre point important, Vegeta qui demande à Beerus, est-ce que Whis a utilisé l'Ultra Instinct? Beerus lui explique que non, pas vraiment. Les anges ont toujours et sont constamment en mode Ultra Instinct. Donc ça encore c'est un point important. Et je trouve vraiment ce chapitre très riche en informations par rapport à l'Ultra Instinct, par rapport à ce qui va se passer. Et vous allez voir par rapport aux techniques des dieux et des dieux de la destruction. On peut aussi voir une discussion très intéressante entre Beerus et Vegeta dans ce chapitre. Puisque Vegeta, on a toujours le petit rappel de la rivalité avec Goku, dit qu'il surpassera Goku d'une autre façon. Parce que Beerus lui demande si Vegeta voulait apprendre Ultra Instinct. Vegeta dit non, je le surpasserai d'une autre façon. Et Beerus nous dit bien ici, c'est vraiment important, que l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux. Ce qui choque Vegeta. Et Beerus précise que c'est la spécialité des anges. Hein. Il lui dit, pensais-tu vraiment que nous, les dieux de la destruction, on se promènerait en utilisant une technique où on doit garder notre calme? Logique en vrai, logique. Et après cette discussion, chose assez appréciable selon moi, c'est que Beerus explique à Vegeta qu'il ne va pas l'entraîner, c'est pas son rôle, il ne veut pas l'entraîner parce que forcément Vegeta lui a demandé mais c'est quoi ces nouvelles techniques? Apprenez-les-moi. Mais Beerus dit à Vegeta qu'il va un petit peu se dégourdir et que Vegeta est libre de venir analyser les techniques de Beerus pour les copier. C'est ce qu'il dit ici mot pour mot, donc voilà, c'est intéressant. Donc peut-être que Vegeta va choisir une voie un peu plus agressive en termes d'évolution pour sa puissance. Pendant ce temps-là, on peut voir que Granola, lui, va ramener le corps de Seven Tree à une espèce de brigade, c'est comme ça que je vais l'appeler, de troupe de brigands de l'espace, hein, voilà, qui recherchent des trésors, qui mettent à prix des trésors, ou des personnes même, des cadavres, des corps, pour avoir sa récompense. Donc là, Granola va ramener ça tout simplement. Granola va avoir une discussion avec cette bande également. Et il va apprendre là un fait important, c'est que Freezer a été ressuscité. Parce que je vous l'ai dit, il savait que les Saiyans étaient morts, mais il savait également avec son acolyte, je ne sais pas encore comment le définir, hein, son œil, son cache-œil, c'est comme ça que je vais l'appeler, que Freezer était mort. Mais là, il apprend que Freezer est ressuscité. Donc ça concorde à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Il va peut-être retrouver Freezer pour se venger, c'est son premier objectif. Parce que pour lui, les Saiyans sont toujours morts. Et il n'en sait rien sur Goku et Vegeta. Et là, à mon avis, Freezer va lui retourner l'esprit pour après, ensuite, s'allier à Granola et attaquer Goku et Vegeta. Donc voilà, le leader de cette nouvelle bande qui s'appelle Elec essaie de calmer Granola de cette façon-là pour lui faire comprendre que attaquer Freezer, ce serait du suicide. Il lui dit que c'est une tête brûlée. Donc Granola repart avec son butin, sa récompense. Et Granola, pendant qu'il va repartir, il va essayer de retrouver absolument Freezer parce qu'il veut sa vengeance de ses propres mains. Donc là, on peut le voir déterminé. Donc peut-être qu'il ne va pas se rallier à Freezer, mais moi, je mise quand même une pièce sur le fait que Freezer va retourner l'esprit de Granola en lui racontant des mensonges, en fait, tout simplement. Parce qu'au final, c'est les Saiyans qui ont tué les céréaliens et pas Freezer directement de ses propres mains. On constate également à la fin du chapitre que la nouvelle bande avec Elec, eh bien c'était le plan de Elec
de parler de Freezer en sachant que Granola allait s'énerver, vouloir retrouver Freezer. Ici, il a fait genre, comme si de rien n'était, qu'il voulait le calmer car ce serait du suicide, l'aviser de ne pas rejoindre Freezer, mais il explique que comme Granola devient très fort, eh bien son plan à lui et Lek, c'est que Granola retrouve Freezer et que Freezer le tue ou qu'il s'entretue, tout simplement. Donc lui, il pense vraiment business, c'est ce qu'il va expliquer tout au long du chapitre. Et on en apprend également un peu plus sur les intentions de ce fameux Elec. Il veut retrouver Zuno, rappelez-vous, c'est lui qui avait donné, que Bulma avait été voir pour retrouver les Super Dragon Ball. Et ça va être intéressant. Que peut-il bien aller demander comme information à Zuno? Franchement, c'est quelque chose qui m'intrigue. Donc on verra bien ce que ça va donner dans les prochains chapitres. Mais vraiment, il y a beaucoup de questions que je me pose. On apprend encore un point très important à la fin, c'est que le peuple céréalien a été anéanti, mais la planète non, puisque Granola va retourner sur sa propre planète. Donc pour moi, c'est encore un point important. Vraiment, ce chapitre, il pose bien les bases de ce nouvel arc, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et après, on va terminer le chapitre simplement avec un peu d'action de la part de Granola, puisqu'il a été suivi par l'espèce de grenouille qu'il avait accosté plus tôt dans le chapitre, car soi-disant, cette grenouille voulait racketter le butin de Granola, mais Granola ne s'est pas laissé faire. On peut voir que Granola est très fort, très agile, très rusé, mais je ne dirais pas qu'il est puissant. Ses techniques sont un peu spéciales d'ailleurs, on n'en sait pas encore trop sur lui. Et son ange, on en avait parlé au début, est-ce qu'il est à moitié ange? Il ressemble quand même un peu aux anges. Moi j'aurais tendance à dire peut-être à moitié Saiyan, parce qu'il a quand même un air de Saiyan. Moi il me fait penser un peu à la fusion de Black Goku et Zamasu. Au niveau des traits du visage, je parle. Donc vraiment, voilà, on termine avec ces images qui sont magnifiques de Granola. Il a vraiment un œil de Saiyan ici, hein, comme s'il était en Super Saiyan. Donc c'est vraiment incroyable. Moi j'attends qu'une chose, c'est la suite. J'attends vos retours dans l'espace commentaire les amis. Et je pense que ma théorie, je vous l'ai fait au cours de la vidéo. Donc voilà, je pense que là en premier temps, Granola va retrouver Freezer. Va vouloir tuer Freezer. Et Freezer va essayer de le rallier à sa cause, en mettant à son avantage le fait qu'il ait détruit la planète Saiyan. La planète Vegeta, pardon, excusez-moi. Qui est l'ineptie, attention. Mais alors qu'en fait, Freezer a fait ça parce que lui-même avait peur des Saiyans et pas pour genre venger les céréaliens. Donc il risque d'y avoir un truc dans le genre, je pense. Et vraiment, on a pas mal de perspectives. D'ailleurs, on a aussi, du coup, comment dire, Vegeta qui risque d'apprendre de nouvelles techniques. Goku qui va améliorer son Ultra Instinct. Et encore une chose, vraiment super importante, la toute fin du chapitre, hein, la toute fin, c'est le poisson oracle qui va nous laisser un message ultra important. Donc après le message de Granola qui dit pour venger les céréaliens que j'ai perdus, je vais devenir plus puissant que quiconque. Donc là il est déter, il a un plan derrière la tête Granola. Et là juste après ça, à la fin du chapitre, le plus puissant guerrier de l'univers va bientôt voir le jour. La balance de l'univers est en train de vaciller. L'équilibre de l'univers est en train de vaciller. Donc là, j'ai des frissons en vous en parlant. Mais ça va être explosif. Je pense qu'on va apprendre des choses vraiment incroyables dans la suite de ce chapitre. Et je pense que cet arc s'annonce plutôt prometteur. Vraiment prometteur. Bon après, quand on voit ça, on se dit que ça va être Granola le plus puissant. Mais ce sera peut-être pas Granola. Ce sera peut-être Vegeta parce qu'il va apprendre des techniques de virus. Ou Goku qui va améliorer l'Ultra Instinct. On n'en sait rien. Mais voilà, c'est flou. C'est très flou et du coup, c'est ambigu. Et du coup, ça crée des attentes parmi nous. Donc moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Peace!